Bonjour. Bonjour Liana, je suis Patrice Cantaléjo, j'exerce mon activité de tisseur en passementerie. Je suis le dernier artisan en France à faire ce métier, ici au Pays Basque, à l'Abbaye de Clérance. Voici mon atelier, je vous invite à venir visiter. Voilà, nous voici dans mon atelier. C'est un atelier unique en France, où je vais fabriquer tous les tissages de passementerie qu'on n'a jamais réussi à mécaniser. Donc, mon travail commence ici avec cette dévideuse qui date de 1920, où je vais dévider mes fils en les passant des grosses bobines aux petits tubes. Vous voyez si je démarre la machine. Donc ici on travaille de la soie et du vrai fil d'or. On travaille avec des matières françaises pour le fil d'or et pour la soie, et avec un autre fournisseur italien pour la soie, selon les gammes de coloris. Ça, c'est la première étape du travail, où ici on reste sur quelque chose d'un peu mécanique. Tout le reste de mon travail est entièrement manuel. J'ai besoin de dévider mes fils sur des petits tubes, parce que l'essentiel de mon travail, c'est de faire des tissages en relief. Et pour tisser en relief, on a besoin d'avoir des fils très épais, des fils qu'on appelle des guipures. Gimp, in English, it's turn around a sole in cotton. So, ici, vous avez un exemple d'un collier avec des guipures. Voilà, ce genre de gros fil, très solide, qu'on va pouvoir travailler en relief. Donc je vais vous montrer comment on fabrique ce genre de guipure. Et ça prend combien de temps pour le faire? 3 minutes. 3 minutes. Attention derrière vous. Pour fabriquer ces fils, je vais me servir de cette machine qui s'appelle un retors, celle-ci qui est là, qui elle a 200 ans. Là, je l'ai motorisé. Vous voyez, on a rajouté un moteur. Mais il y a encore l'empreinte de la manivelle. Autrefois, il fallait être deux pour s'en servir. Donc, je vais prendre mon chevalet. Cet outil qui s'appelle un chevalet. Dessus, je vais mettre mes fils de soie qu'on a dévidés tout à l'heure. Donc là, ici, une soie noire. Hop, il faut défaire les nœuds. Voilà. Et je vais prendre quelques bouts de coton. Ici, on a 14 petits fils de coton qui sont sur 2 bobines. Ça faisait longtemps. Donc, je vais accrocher mon coton. Je fais un nœud. Je vais accrocher mon coton à un petit crochet sur mon moteur, relié au moteur. Là, je vais tendre mon coton tout le long de l'atelier. Je vais démarrer mon moteur et mon coton va prendre du retors. Tu peux me ramener une broche, s'il te plaît? Vous voyez, mon coton est en train de se serrer. Et maintenant, les 14 petits fils n'en forment plus qu'un seul. Là, je stoppe mon moteur parce que je sens que je suis à la tension maximum et que mon coton va casser. Donc, je l'accroche sur un autre crochet pour que mon coton puisse tourner librement. Si je prends des fils de couverture, en soie en l'occurrence, mais ça peut être n'importe quel matériau, ils vont avoir tendance à s'enrouler sur le fil de coton. Donc là, je vais me servir d'une petite broche en métal pour bien serrer mes fils. Et je vais redémarrer mon moteur. Et je vais être entraîné tout le long du coton. Donc le travail du retordeur, ça va être de recouvrir ce coton avec une tension pour avoir un fil très très rigide et une régularité pour ne pas avoir de défaut. Donc il faut à peu près 1 an pour apprendre le métier.
Depuis 500 ans, on fabrique toujours ce genre de fil comme ça, parce que les guipures mécaniques sont trop souples pour être utilisées en tissage manuel. Et en plus, ça me permet d'utiliser les coloris et les matériaux que je veux. Voilà, ma guipure est prête à être relevée sur des canettes, puis tissée. Vous voyez, tout de suite, on obtient un fil très rigide. Si on le met en relief, il tient. Je vais raccrocher mon fil ici. Et on va enfin pouvoir passer à l'étape suivante, qui est le tissage. Et où avez-vous appris ça? J'ai appris ce métier sur le tas à Paris, dans une entreprise à Paris, il y a 17 ans. Ça fait 17 ans que je fais ce métier. Il n'y a pas aucune école, aucune formation possible en France. Aujourd'hui, je dois être le dernier artisan vraiment en France à faire ce métier. Donc mon métier, c'est une copie d'un métier d'il y a 500 ans aussi, puisqu'on n'a pas pu mécaniser ce genre d'article. Donc c'est un métier à tisser tout à fait traditionnel, mais qui est quand même différent des métiers pour faire du tissu ou de la tapisserie. Mais on retrouve les lisses, les pédales, les fils de chaîne et les fils de trame. Sauf que pour nous, passementiers, on va utiliser en trame les guipures qu'on vient de fabriquer. Donc, selon les modèles, je vais avoir plus ou moins de navettes, de sabots à travailler en même temps. Ici, c'est un modèle relativement simple, donc je vais utiliser que 3 sabots. 3 sabots de 3 fils chacun. C'est un travail de précision. De patience et de passion. Vous enseignez aussi? J'essaye de former des jeunes élèves en école textile, design, etc. Mais pas, je ne peux pas aujourd'hui avoir d'employés en permanence. Des stagiaires plutôt. Mais après, je me déplace souvent à l'étranger ou en France, un peu partout, pour faire des salons où j'amène mon métier à tisser pour faire des démonstrations, voire pour faire essayer le public. Comme récemment, le mois dernier, j'étais à Amsterdam, enfin, au mois de septembre, pardon, à Amsterdam pour donner des masterclass de passementerie. Alors, il n'y a pas beaucoup d'artistes comme vous? Aujourd'hui, je suis le seul en France. Mes concurrents ont installé leurs ateliers en Chine, au Maghreb. Et maintenant, tout le métier a changé. Le cœur de métier, qui était la passementerie d'ameublement, ou la passementerie de couture, a disparu. Donc moi, j'ai créé, pour continuer à travailler, des bijoux, des ceintures, faits en passementerie. Vous pouvez avoir un exemple ici d'un petit collier pompon, d'un gros collier à nœuds. Ici, une pièce exceptionnelle que j'ai fait pour une exposition sur l'art érotique, où là, il y a 200 heures de travail pour réaliser cette pièce. Ici, une ceinture en plastique de Scooby-Doo, où il y a 300 heures de travail. Donc, au lieu de fabriquer mes guipures, là, j'ai utilisé du plastique à Scooby-Doo. Ici, vous pouvez voir sur le mannequin une ceinture en soie et fil d'or, de véritables fils d'or. Voilà, tout ça, ce sont des pièces uniques au monde
une des deux autres pièces qui m'ont servi à devenir meilleur ouvrier de France. Donc c'est un tissage pour appliquer sur une robe de mariée, où le fond est tissé en même temps. Il n'y a jamais ni collage ni couture. Mon travail, c'est de travailler sur plusieurs niveaux, sans jamais rajouter quoi que ce soit. Tout est fait d'un seul et même morceau. Voilà. Là, on a 400 heures de travail pour 2 mètres de longueur. Et là, je vous présente différents modèles de colliers, bracelets, qui sont exclusifs à cet atelier. Il y a beaucoup d'intérêt pour ça? Oui, ici on est dans un village touristique où voilà, on fait partager notre atelier, on laisse notre atelier ouvert. Les gens qui visitent le village rentrent dans l'atelier, découvrent un métier qu'ils ne connaissent pas, parce que c'est un métier qui a relativement disparu, et une application avec les bijoux, les ceintures, qu'ils ignoraient aussi. Donc pour eux, c'est une découverte totale. Avez-vous des projets? Oui, toujours, mais de continuer à faire perdurer mon activité, arriver à la développer pour pouvoir embaucher quelqu'un et former quelqu'un à ce métier pour pas que ce métier disparaisse. Merci beaucoup. Merci à vous.